Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors le sujet de cette vidéo, de ce tirage de cartes, de tarot, de cartes d'oracle, tout mélangé, c'est, voilà, est-ce que vous avez une idée, un rêve, un projet qui pourrait changer votre vie? Alors si vous en avez un, voilà, encore une fois, hein, un projet, un rêve, un idéal, on va aller voir un petit peu si ça peut coïncider avec votre chemin de vie, hein? D'accord? Alors, on a pour cela trois choix. Alors, choix numéro 1, j'ai un objet, une pierre et une carte associée. Alors, nous avons l'étoile et la carte du cheval. Mon premier choix. En deuxième choix, nous avons, c'est de la gorgone, hein, c'est comme du corail, avec la carte le voyage. Choix numéro 2. Et choix numéro 3, nous avons cette petite pyramide en pierre avec le livre associé pour le choix numéro 3. Allez, je vous laisse quelques instants pour faire votre choix ou alors vous mettez sur pause. Et je vais passer tout de suite au choix numéro 1 pour celles et ceux qui ont choisi l'étoile et le cheval. Allez, tout de suite, on va aller prendre une carte de l'oracle de l'arbre de vie. Alors, elles sont extrêmement grandes et donc très dures à mélanger. Mais bon, je vais me débrouiller, hein, vous inquiétez pas. On va aller tirer une première carte oracle pour vous, choix numéro 1. Mais écoutez, elle s'est jetée sur la table, on va la garder. Je vais aller prendre aussi deux cartes du Petit Lenormand pour voir un petit peu les conditions de ce projet, de ce rêve. Hein? Allez, deux cartes pour vous. Puis, voilà, j'ai sorti pas mal de cartes aujourd'hui. Je vais aller prendre aussi deux cartes, je pourrais en rajouter au fur et à mesure, hein, si besoin. Pour vous, du 77 d'Alias Kay, que j'ai pas sorti depuis longtemps. Allez, on retire la poussière. Allez, choix numéro 1, pour celles et ceux qui ont choisi le cheval et l'étoile. Voilà, deux autres cartes. Je compléterai avec le tarot, bien sûr. Allez, on va aller déjà regarder ce qu'il en est pour vous. Rencontre amoureuse, les nuages. Donc là, on parlerait peut-être plus d'amour, hein, quand même, hein, dans ce tirage-là. Donc, alors, les nuages. Donc, les nuages, on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair ou qui n'est pas fluide, en tout cas dans une histoire amoureuse, dans une rencontre peut-être que vous avez faite, je ne sais pas quand, hein, je n'ai pas d'ordre de temps là, mais on voit qu'il y a une distorsion entre deux personnes, hein, qu'il y a quelque chose qui n'est pas fluide, hein, qui n'est pas clair, qui n'est pas lumineux. Hein. On se pose des questions où les événements font que voilà, tout n'est pas, comment dire, en ordre. Hein, tout n'est pas clair, encore une fois. Nous avons la femme, est-ce vous ou est-ce votre partenaire? Et nous avons le trèfle. D'accord. Donc, si vous étiez un petit peu embrumé dans une situation amoureuse, si vous étiez un petit peu dans le flou artistique ou dans, peut-être même pire, dans une espèce d'orage, hein, dans une période de mauvais temps amoureux, hein, si je peux dire, on voit qu'il y a une période de chance qui s'annonce, hein, avec la femme. Alors encore une fois, est-ce vous ou est-ce le ou la partenaire, hein, on s'en fiche, hein, mais on a une carte de personnage, et ce personnage, pour moi, c'est vous dans votre tirage, et on voit que les choses s'éclairent, que les choses s'illuminent, et qu'enfin, on peut espérer avoir enfin peut-être alors l'issue d'une situation, ou du moins des possibilités, hein, qui s'offrent à nouveau. Avec la carte de la chance, on a espéré
Et je pense que l'espoir a amené une nouvelle situation. Vous n'avez pas lâché le morceau. Vous êtes maintenant dans une période beaucoup plus propice à peut-être réaliser un vœu amoureux. D'accord? Alors, qu'est-ce que nous avons? D'accord. Nous avons la zen attitude. Donc, je pense que vous avez fait preuve de patience et surtout, je pense que vous avez su calmer un petit peu, alors soit votre esprit, votre mental, soit vous mettre un petit peu en recul pour méditer sur la situation, pour évaluer la situation ou pour tout simplement comment je pourrais dire, vous resécuriser intérieurement. Vous voyez, la position du Bouddha, c'est vraiment retrouver un équilibre intérieur et faire confiance à ses ressentis. Hein. Peut-être que vous vous êtes un peu introspecté autour de cette situation pas très facile à vivre et que maintenant vous avez retrouvé votre calme intérieur, votre centrage. Vous voyez, vous vous êtes retrouvé vous dans votre vie, hein, afin de dissiper voilà, ces nuages hein, qui étaient dans votre cœur, dans votre tête. Avec la carte de l'arbre, on a un peu cette même impression, c'est-à-dire qu'on est plus solide, on est plus ancré, on est plus à même d'ancrer une situation dans le long terme et de la faire évoluer dans le bon sens. Hein. Vous voyez, cet arbre, il a des racines profondes et il peut enfin s'épanouir hein, et comment dire fructifier et se développer hein, avec force, avec vigueur. Donc c'est une situation qui vous a demandé peut-être encore une fois de vous mettre en retrait ou du moins de cogiter sur ce que vous vouliez, sur ce que vous pouviez faire dans cette situation et cette paix intérieure vous permet de pouvoir vraiment conscientiser que la chance peut arriver de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau, il y a une nouvelle énergie qui va vous permettre de faire fructifier une situation, de la faire évoluer et vivre dans le meilleur des sens et vraiment dans la durée, dans la force. Hein. L'arbre, c'est la force. Hein. Vous voyez, on a un chêne. Hein. Donc, très bien. Là, on a de beaux messages. Donc, voilà, il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie qui va vous permettre de vous recentrer autour d'un amour, d'une rencontre et de prendre les meilleures décisions hein, en vue de vraiment de pérenniser la situation. D'accord? Alors, choix numéro 1, nous allons prendre quelques messages du tarot pour vous, pour affiner. Oh là là, mais ils sont très indisciplinés là. Alors ça peut être aussi une nouvelle rencontre amoureuse, hein, après avoir peut-être voilà, dû vous mettre en recul, vous mettre en retrait pour reprendre force, reprendre santé au niveau du cœur. Hein. Donc ça, moi je ne sais pas si vous avez déjà rencontré cette personne, en tout cas moi j'ai une carte de rencontre amoureuse, mais quelque chose qui peut-être ne s'est pas passé exactement comme vous vouliez au départ, et qui maintenant va pouvoir vraiment porter ses fruits. D'accord? Alors, ne vous inquiétez pas si vous avez dû peut-être vous mettre un petit peu au vert, hein, et vous mettre un petit peu en retrait. Il y a quelque chose là de très positif qui arrive pour vous dans cette situation-là. Nous avons la reine d'épée, le 9 de pentacle, le 10 de bâton et le cavalier de coupe. Oui, donc pour moi, vous êtes quelqu'un qui avait dû prendre des décisions à un moment donné dans votre vie amoureuse. Alors, ça peut être de rester célibataire ou encore une fois de vous mettre en retrait, c'est-à-dire, ben voilà, cette situation amoureuse, par exemple, s'il y a eu rencontre, pour l'instant ne me satisfait pas, il y a trop de problématiques, je décide de me mettre en retrait, je décide de m'équilibrer moi, de penser peut-être à ma vie professionnelle et d'attendre. Hein. On est, avec la reine d'épée, on a su prendre des décisions pour nous, hein, pour son propre bien-être avec le 9 de pentacle. Vous voyez, le 9 de pentacle, c'est
C'est un personnage qui sait profiter de sa vie, même si elle est célibataire pour l'instant. Vous voyez, il y a quand même le sourire, il y a quand même, bon ben voilà, je m'occupe de ma propre vie, puis on verra bien ce qui arrive. D'accord? Mais parce que la reine d'épée, juste avant, a pris des décisions quand même assez fermes. Hein. On veut pas faire n'importe quoi dans sa vie amoureuse. Hein. Surtout qu'on a quand même le 10 de bâton, il y a eu un long chemin, hein, il y a eu beaucoup d'énergie qui a été dépensée, on va dire, dans une situation amoureuse. Et maintenant, on a envie de changer de cycle, hein, on a envie de se tourner vers quelque chose de plus lumineux après avoir peut-être fait un long voyage au niveau des amours. Hein, on voit qu'il y a quand même un parcours, hein, mais on a emmené ses bagages avec soi. Hein, on sait où on va maintenant, on sait ce qu'on veut. On a traversé la montagne et maintenant il est temps de changer de cycle et de se rapprocher de quelque chose ou de quelqu'un qui soit capable de reconnaître tout notre parcours et tout notre potentiel. Mais je me fais pas de soucis parce que vous avez des cartes quand même d'assez grande, je vais pas dire fermeté, mais quand même assez puissante. Hein. On n'est pas dans on n'est plus dans le juste je suis triste et j'ai pas ce que je veux. Là, il y a quand même des femmes ou des hommes, hein, bien sûr, assez forts de leurs expériences. Hein. Et en dernière carte, moi j'ai une très jolie carte, j'ai un cavalier de coupe. Alors le cavalier de coupe, une personne, hein, homme ou femme, hein, c'est une énergie, qui s'approche et qui, avec son joli bouquet de fleurs, va toucher votre cœur, hein, avec peut-être une jolie proposition. En tout cas, c'est un très joli message au niveau du cœur, de l'amour. Il y a quelque chose de doux, hein, de plaisant, de réjouissant qui s'approche de vous, hein, sous la forme de quelqu'un, bien sûr. Hein. Donc, on a, comme je vous le disais, une période de chance. Hein. On a, après peut-être voilà, un long parcours, hein, où on s'est peut-être un peu retrouvé seul, où on s'est peut-être un peu questionné, retranché. On a quelqu'un qui s'approche là, hein, mais alors vraiment, hein, et pas dans la timidité. Hein, c'est quelqu'un quand même qui est là pour... comment dire, pour offrir quelque chose. Hein, il n'est pas là juste pour discuter, d'accord? Donc voilà, je vais peut-être vous en rajouter une là, sur ce cavalier de coupe là. Je voudrais savoir qui c'est ce personnage là. Allez, qui est-ce? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'elle veut? Si c'est une femme, hein, bien sûr. Hein. Dans quel état d'esprit est-elle? Oh là là, reine de coupe, magnifique. Ben écoutez, on est dans le sentimental, on est dans l'émotionnel. Hein. Alors si c'est vous, ben voilà, vous avez une maîtrise de vos sentiments, vous êtes prête à ouvrir votre cœur, mais pas n'importe comment. Encore une fois, la reine, elle a une grande maîtrise de son cœur et elle sait ce qu'elle veut. Hein. Elle est prête à aimer et à être aimée. Mais voilà, il va falloir que le cœur soit, comment dire, en première place dans cette histoire. Hein. Donc on a un cavalier de coupe qui s'approche et une reine de coupe. Alors même si c'est ce personnage qui est désigné en reine de coupe, on a deux fois des cartes de sentiments. Donc c'est une très belle ouverture pour moi. Il y a quelque chose de très positif qui s'amène. Hein. Ouh là là, superbe, une belle histoire, hein, j'ai l'impression. Alors, je vais, pour finir ce petit tirage, vous prendre une carte des messages des anges. Hein. Alors voilà, ils vous diront ce qu'ils ont envie de vous dire, les anges. Donc, reprenez espoir dans votre vie amoureuse, parce que là, moi, j'ai une belle proposition, hein, avec des sentiments, avec de l'affect. Hein. J'ai quelqu'un qui s'approche de vous assez tendrement. Hein. D'accord ? Donc n'hésitez pas à ouvrir votre cœur. Hein. Je vois que vous avez des énergies assez comment dire, disciplinées pour ne pas faire n'importe quoi. Hein. Vous avez longuement étudié les histoires de cœur pour ne pas faire n'importe quoi, hein, de toute façon. Puis la reine de coupe, de toute façon, elle est très en maîtrise. Hein. Allez, trêve de blabla, une carte pour vous. L'enfance. Je retrouve mon âme d'enfant où l'insouciance était présente dans mon cœur. Je me permets de croire
de jouer et de faire tout ce que je veux l'espace d'un instant. Donc on vous demande vraiment de retrouver une innocence. Alors innocence, c'est pas bête et bête. L'innocence, au contraire, c'est la joie pure, c'est irradier, comment dire, c'est une espèce d'innocence. Alors même si on voit que vous avez des bagages, hein, même si on voit que vous savez où vous allez, on vous demande quand même d'ouvrir votre cœur, hein, d'être dans la joie, hein, de ce qui se prépare pour vous. D'accord? Donc n'oubliez pas votre cœur d'enfant. Hein, qu'est-ce qui vous rendait joyeux? Comment vous étiez joyeux en étant enfant? Retrouvez cette innocence du cœur. Retrouvez la joie pure, tout simplement. D'accord? Voilà, choix numéro 1. Je vais passer au choix numéro 2. Hop. Avec celles et ceux. Pardon, je passe un petit peu devant la caméra. Je fais mon petit bazar. Voilà, celles et ceux qui ont choisi ce bâton de Gorgone et la carte du voyage. Allez, choix numéro 2. Nous allons aller voir donc quelle idée, projet, rêve pourrait changer votre vie. Hein, hop là, attendez, je mélange ces grandes cartes. C'est pas facile, hein, mais je vais m'en sortir. Allez, choix numéro 2. Pour celles et ceux qui ont choisi le voyage, on va mélanger un petit peu toutes ces cartes. Allez, choix numéro 2. Oh là là, que c'est dur à mélanger. Choix numéro 2. Allez, hop, une carte pour vous. Je vais prendre 2 cartes du petit Lenormand pour vous. Choix numéro 2. Et nous allons continuer après avec le 77 d'Alias Kay. Le voici, le voilà. Allez, je vais prendre 2 cartes aussi pour vous. Choix numéro 2. Je mélange. Hein. Ne vous impatientez pas. Voilà, choix numéro 2. Et je continuerai mon message avec le tarot. Mais on va déjà regarder tout ça. Nous avons personnage. Donc déjà, je retourne un petit peu tout ça. Hein, voilà. Donc, on a un personnage. Alors, un personnage, apparemment, pour l'instant, moi, je vois un personnage masculin. Mais bon, on va voir au fur et à mesure. Ça peut être quelqu'un d'un petit peu immature. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Voilà, bon, on va voir un petit peu mieux avec le reste. Donc, on a la clé. On a la clé. Donc, il y a quelque chose qui peut déclencher une solution dans votre vie. Il y a une clé qui va vous être proposée pour débloquer une situation. Hein. Avec la clé, on ouvre une porte. Alors, vous voyez, sur ce jeu-là, je ne sais pas si vous voyez, il y a une cage. Hein. On peut sortir de sa cage, on peut sortir d'une espèce d'enfermement hein, qui pouvait être douillé ou pas, mais on voit qu'il y a une solution qui est trouvée. Et une solution qui est trouvée par une communication. Alors, une communication, ça peut être un message, un visuel, une discussion, peu importe la forme. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui va débloquer votre situation. Alors, soit par rapport à un personnage, alors ça peut être aussi un enfant, attention, hein, dans certains cas, hein, qui va pouvoir débloquer votre situation qui était, à mon avis, bien inconfortable quand même, dans le sens où vous n'arriviez pas à sortir d'une situation. Mais voilà, encore une fois, une lettre, un message, quelque chose va débloquer cette situation. Alors, moi, j'ai le rond-point. Donc, chez Alias Kay, c'est une situation qui tourne en rond. Vous voyez, une situation qui est bloquée, on n'arrive pas à trouver de solution, on n'arrive pas à parler, on n'arrive pas à sortir on a un peu les petits vélos dans la tête. Vous voyez, ça tourne en rond, mais on n'arrive pas, alors peut-être à se décider et à sortir de ce rond-point, où ça peut être quelqu'un
qui ne voulait pas trouver de solution. Si c'est pas forcément vous, c'est une situation qui tournait en rond et on n'arrivait peut-être pas à décider d'une direction. En tout cas, c'est quand même une situation désagréable dans le sens où, ben voilà, on tourne, on tourne, on tourne et le temps tourne et l'horloge tourne. Hein. On a avec cette carte-là d'Alias Kay, on a quand même une situation, alors où on a fermé les yeux sur une situation, ou quelqu'un a fermé les yeux sur quelque chose d'important. Hein. C'est une situation où peut-être on n'a pas voulu regarder les choses en face, tout simplement. Hein. C'est quelque chose qui demande à vraiment à ce qu'on mette quelque chose en lumière, peut-être justement à travers cette communication, qu'on arrête de fermer les yeux sur une situation qui ne fait que tourner en rond. Hein. D'accord? Ok, on va aller avoir quelques précisions avec le tarot, j'espère, si ça vous parle pour l'instant. Donc, alors ça peut être, ça peut être décider de quelque chose, hein, tout simplement, hein, ça peut être par rapport à un papier, par rapport à, je ne sais pas. En tout cas, il est temps d'ouvrir les yeux, il est temps de regarder les choses en face et de prendre une direction. Hein. Arrêtez de tourner en rond dans une situation, faites une démarche, renseignez-vous, parlez à quelqu'un, je ne sais pas, mais il est temps de sortir de ce rond-point-là. Hein, d'accord? Allez, hop, je vais questionner le tarot pour vous. Donc, avec la carte du voyage, ça peut être aussi déménager, ça peut être prendre une direction, changer d'habitation, ça peut être se déplacer, ça peut être peu importe quoi. Hein, mais voilà, on arrête comment dire, de ne pas, comment je pourrais dire, on arrête de ne pas agir. Même si on fait qu'un seul premier pas, hein, il est temps de sortir de ce rond-point, encore une fois. Hein. Donc, contactez les personnes que vous avez à contacter, faites les démarches que vous avez à faire, et vous verrez ce qui se passe. Hein. Arrêtez de dire ça ne viendra pas ou ça ne se fera pas. On a le 8 de bâton, on a le cavalier de bâton, le 4 de bâton, et le gardien du sacré, le pape. Ah ben, que de jolies cartes, hein. 8 de bâton, communication, hein, on y va, on se lance. Hein. Ça aussi, c'est la communication avec les oiseaux. On se lance, on communique, on se décide, on parle, on bouge, on se déplace. C'est une carte de rapidité, mais on met un peu d'énergie. Hein. C'est une impulsion. On fait le premier pas, on se lance, d'accord? Le cavalier de bâton, ben c'est quelqu'un qui a plein d'énergie, qui a des envies, qui a des buts, qui a une volonté dans un but précis. Le cavalier de bâton, ça représente les signes de feu. Vous voyez, les signes de feu ont l'impulsion. Hein. Donc on réunit ces énergies et on se lance. Vous voyez ce cheval fougueux. Voyez le type d'énergie qu'il va falloir impulser dans une situation. On y va. Hein. Le 4 de bâton, alors le 4 de bâton, c'est une carte de construction. Alors ça peut être par rapport à une maison, un environnement, mais ça peut être aussi par rapport à un projet. Le 4 de bâton, on est encore dans les énergies de feu, où on construit quelque chose, on y va, on se lance. Hein, et c'est quelque chose de stable avec le 4 de bâton. Donc n'ayez pas trop la trouille, allez-y. Hein. En plus, on a le gardien du sacré, donc c'est quelque chose de protégé, c'est quelque chose de sur le long terme. On est le gardien du sacré, le pape, il officialise quelque chose. C'est quelque chose de périn. Vous voyez, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Avec le pape, le 5, on a cette énergie de réalisme et aussi de suivre ses rêves, de suivre son cœur, mais dans quelque chose d'extrêmement officiel. On n'est pas juste dans l'imagination là, d'accord? Donc c'est quelque chose de protégé, c'est quelque chose d'officiel et c'est quelque chose sur le long terme avec le pape. Donc, je vous résume la situation. On ouvre une clé, on ouvre une porte, ça peut être aussi la porte de sa maison, hein, on se dirige vers quelque chose, on communique, on sort de
ce mouvement circulaire, on arrête de fermer les yeux sur quelque chose, hein, on ouvre son regard sur le monde, hein, peut-être, j'ai pas la carte du monde, mais bon, on a une énergie très rapide et très active de communication, de mouvement. Hein, on y met toute notre énergie dans ce mouvement, en vue d'une construction, en vue de quelque chose de stable. Et alors ça peut correspondre aussi à des démarches, mais en tout cas avec le pape, on est protégé, on est bien accompagné, on s'entoure de personnes capables de nous aiguiller, et c'est pour du long terme, hein, c'est pour quelque chose de très 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 ancré, hein, on n'est pas dans le doux rêve là. Donc je sais pas moi, ouvrez votre cage, choix numéro 2, et bougez, d'accord? Bougez. Faites les premiers pas. Je vais, pour finir, prendre une carte du message des anges. Hein. Alors, on va prendre ce qui vient, hein, choix numéro 2. De toute façon, on voit qu'il y a une nouvelle énergie pour vous, hein, dans votre projet, dans votre rêve. Hein. Il y a quelque chose qui se débloque parce que vous allez... je ne sais pas, vous allez mettre de l'énergie dans un projet, vous allez faire les premiers pas, j'ai l'impression, et c'est quelque chose qui va vous conduire à réaliser quelque chose de grand et de durable, hein, vraiment. Alors, le guérisseur. J'ai de l'or dans les mains, je suis faite pour soigner les autres, alors j'agis dès maintenant. D'accord. Donc, alors je ne sais pas si vous êtes guérisseur ou si c'est quelque chose que vous avez envie d'étudier ou de mettre en place. Hein. En tout cas, peu importe, si vous avez un projet qui doit vous sortir d'un enfermement, peu importe sous quelle forme il faut y aller. Si c'est un projet professionnel et si c'est un projet dans l'aide aux autres, eh bien alors n'hésitez pas. En tout cas, si ça n'est pas ça, si vous n'êtes pas dans ce parcours, en tout cas, on voit que vous avez une envie, vous avez quelque chose, on vous dit que vous avez de l'or dans les mains, ça peut être faire quelque chose avec ses mains, alors ça peut être de l'artisanat, ça peut être peu importe quoi. Vous avez un potentiel qu'il va falloir maintenant mettre au service des autres. D'accord? Alors, allez-y, faites les premiers pas et vous allez voir que ça va déclencher et débloquer votre situation. Voilà, choix numéro 2. Et je vais passer maintenant au choix numéro 3. Sans transition. Allez. Choix numéro 3. Hop, 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 je range mon petit bazar. Et je vais passer à celles et ceux qui ont choisi le livre et la petite pyramide. Allez, je vais mélanger donc ces grandes cartes. Mon Dieu, que c'est dur. Allez, je vais m'en sortir, hein, vous inquiétez pas. Mais il faut avoir de très très grandes mains pour celle-ci. Allez, je les mélange pour vous. Choix numéro 3, qui avez choisi le livre et la pyramide. Allez, quel est votre projet, votre rêve, votre idée? Est-ce que ce projet pourrait changer le cours de votre vie? Hop, trop de cartes. Allez. Hop là. Allez. Elle a voulu venir. Elle est là. Je vais prendre maintenant 2 cartes du petit Lenormand pour voir vos énergies dans ce projet, cette idée, ce rêve. Choix numéro 3. Allez, on va prendre celle-ci. Je vais ajouter 2 cartes du 77 d'Alias Kay. Je mélange bien quand il y a plusieurs tirages. Vous savez, je le dis à chaque fois, ne perdez pas patience, parce que moi je ne mets pas en accéléré, donc je pourrais le faire un jour. Allez, 1 et 2. Et on va finir avec le tarot dans quelques instants. Alors, nous avons l'enfermement, la grotte. Hop. Ok. Nous avons le cercueil.
nous avons la loupe, le silence, oh là là, et l'enfermement. Eh bien, dites-moi, vous êtes dans le silence, vous êtes... Oh. Alors, pas de panique. Avec la grotte, l'enfermement, on voit que vous êtes retranché. Alors, je ne sais pas si vous êtes retranché chez vous. Est-ce que c'est d'un point de vue, là, je n'ai pas encore trop d'indications. Est-ce que c'est d'un point de vue professionnel? Est-ce que c'est d'un point de vue amoureux? Est-ce que c'est dans votre vie en général? Mais on voit que vous avez été beaucoup retranché sur vous-même, que vous êtes isolé un petit peu. Hein. Peut-être parce qu'il y avait une situation qui vous a demandé de vous mettre en retrait, en recul. Je dis ça parce qu'il y a le cercueil. Alors, pas de panique avec le cercueil. On voit qu'il y a une situation qui peut-être a pris fin, hein, qui vous a demandé de peut-être vous questionner sur le reste, sur vos nouveaux projets, sur ce que vous vouliez faire dans l'après. Hein, l'après, c'est-à-dire l'après, c'est peut-être cet événement ou ces événements qui vous ont percuté dans le sens où ça vous a fait mal. Il y a quelque chose qui vous a fait mal. On s'enferme pas, on s'isole pas pour rien. Vous étiez dans une période où voilà, il fallait peut-être mettre fin à quelque chose, à une situation, à une ancienne vie, peu importe dans quel domaine. Hein. Donc voilà, du retranchement, de l'isolement. Hein. Avec la loupe, peut-être que vous avez dû regarder de plus près vos motivations, vos rêves, vos projets, justement, hein, où ça vous demande actuellement peut-être de réviser votre jugement sur ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant et peut-être de passer à autre chose, peut-être d'étudier ça sous un autre angle, peut-être d'étudier. Hein, justement, moi j'ai quand même la carte du livre et de l'élévation. Hein, il a peut-être fallu passer par un deuil, hein, de quelque chose. Hein. Je ne sais pas à quel niveau ça se passe, mais on voit que ça vous a affecté. Il y a eu la fin de quelque chose. Mais voilà, peut-être que cet isolement, cet enfermement vous permet comment dire, de regarder les choses de plus près, d'étudier quelque chose. On étudie quelque chose là. J'ai la carte du silence, hein. J'ai la carte de l'enfermement une deuxième fois. Hein. Vous avez été vraiment percuté par quelque chose, je sais pas ce que c'est, mais ça vous a demandé de vraiment vous isoler et de ne pas parler peut-être d'un projet, de ne plus... c'est des énergies un petit peu compliquées dans le sens où vous étiez pieds et poings liés, il a fallu faire le deuil de quelque chose. Moi j'ai l'impression vraiment, et ça vous a demandé de vraiment vous regarder de l'intérieur et plus peut-être même plus interagir avec l'extérieur ou plus beaucoup. Hein, c'est une sensation un petit peu lourde. Mais tout ça, c'est en vue de réétudier quelque chose ou d'étudier quelque chose. Pas facile là, hein, mais bon, on va aller voir ça. Allez, quel est ce projet, ce rêve qui vous a demandé peut-être vraiment de couper avec une ancienne situation, hein, choix numéro 3. Mais c'est en vue de vous élever vers autre chose. Hein. C'est en vue de vraiment changer de... J'ai l'impression changer de cap. Hein. Donc rien n'est inutile dans la vie. Vous savez, quand quelque chose s'arrête, c'est pour que quelque chose d'autre renaisse. Hein. Donc oui, c'est pas un passage facile. Hein. Ça demande beaucoup de force, hein, de se retrouver privé de lumière, hein, dans certaines situations, hein, de regarder à l'intérieur. Hein. À l'intérieur de soi, hein, bien sûr. Allez, choix numéro 3. On va essayer d'avoir quelques explications. Allez, je vais prendre 4 cartes du tarot pour vous, ou plus si besoin. Alors, on a le 6 de coupe, on a le 10 de bâton, on a l'étoile, ouf, et l'impératrice. Waouh, c'est joli. Donc, on sort un peu de ces énergies un petit peu dark, un petit peu noires, un petit peu sombres, hein, qui sont quand même là pour vous encore un petit peu. Mais avec le 6 de coupe, il y a quelque chose, alors soit du passé, hein, le 6 de coupe, c'est souvent la nostalgie, c'est souvent les souvenirs du passé, c'est souvent quelque chose de l'enfance peut-être, hein, que l'on doit quitter. Dans le sens, alors quitter, c'est pas
tout largué et tout ça, mais quand même, il y a eu un long parcours, le 10 de bâton. Vous voyez, on a une femme ou un homme, on s'en fiche, hein, qui a fait un long chemin, mais qui a beaucoup de bagages avec elle, hein, il ou elle. Hein. C'est-à-dire que les expériences du passé vous permettent d'être ce que vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un de beaucoup plus fort. Hein. Les bâtons, on est dans l'énergie, on est dans la force. Hein. Donc tout ce chemin parcouru, toute cette montagne parcourue, vous permettent aujourd'hui déjà de changer de cycle, mais avec beaucoup de bagages. Donc ne perdez pas espoir parce que ce que vous avez traversé va vous permettre d'être en pleine puissance et de changer de cycle. On change de cycle, hein, mais pas avec rien, avec des bagages émotionnels, des bagages, des connaissances, d'accord? Et on se dirige vers l'étoile. Vous avez un rêve, oui, vous pour de bon avec l'étoile, un rêve, un espoir, une idée, un projet. L'étoile, c'est la concrétisation de ces rêves, vraiment. Vous avez les yeux tournés vers quelque chose de très précis. Et l'étoile, pour moi, ça n'est pas que l'espoir, le rêve, c'est la concrétisation. Donc, vous avez espéré, même dans la noirceur, pouvoir atteindre ce rêve. Et vous êtes en passe de le réaliser. Vous avez bien cheminé, vous avez bien traversé votre montagne. Et vous avez l'impératrice, pour finir, magnifique, regardez. Homme ou femme, on s'en fiche. C'est un pouvoir de concrétisation. L'impératrice réalise. Voyez, elle porte le monde dans son ventre. Elle porte son rêve et elle va le mettre au monde, ce rêve. D'accord ? Donc entre l'étoile et l'impératrice, moi j'ai envie de vous dire, waouh, vous sortez d'une situation très dure, très sombre, où la lumière n'était pas au rendez-vous, mais vous avez su traverser cette ombre et vous allez vraiment maintenant vous diriger vers un rêve, un projet, une situation tellement plus lumineuse. Vous voyez, je ne sais pas ce qu'est votre rêve, mais je sais là avec ces deux cartes qu'il est en train de se réaliser. D'accord? Vous allez le réaliser. Vous allez avoir une puissance phénoménale pour réaliser ce projet. Peu importe ce que c'est. Vous allez mettre au monde ce projet. Donc je n'ai pas aucune inquiétude. Vous avez, comment je peux dire ça? C'est quelque chose qui vous vient de loin, hein, ce rêve. Vous avez longtemps cheminé, mais vous allez vous pencher sans en parler, peut-être que vous n'avez pas beaucoup parlé, mais là, il y a une extériorisation de ce projet. Hein. Vous allez réétudier votre projet, votre vie, et mettre au monde quelque chose de fertile. Vraiment. D'accord, choix 3? Super, magnifique. Allez, un conseil de l'oracle des anges, message des anges, très exactement. Alors, je ne sais pas quel est leur message, un conseil, je ne sais pas. Allez, on va prendre une carte pour vous. Choix numéro 3. Visez haut, visez grand, hein, choix numéro 3, parce qu'avec l'étoile et puis cette petite pyramide, là, vous avez vraiment un projet qui va vous amener très loin, d'accord? Vous avez la puissance qui revient en vous, dans vos veines, hein, donc n'hésitez pas. La méditation. Je médite chaque jour afin d'entrer en communication avec les êtres de lumière. Donc je ne sais pas si vous êtes quelqu'un qui est dans les énergies subtiles, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez être aidé. Vous allez être aidé par l'énergie subtile du monde d'en haut. Donc n'hésitez pas à bien vous recentrer sur vous-même, pardon, et à vous voyez cet arbre derrière, c'est du concret. Hein. On n'est pas que dans la méditation. On est dans la méditation pour prendre les meilleures énergies pour aller vers quelque chose de très lumineux et très fertile. D'accord? Je ne sais pas pourquoi j'ai envie d'en prendre une deuxième pour vous. Je ne sais pas, ce que je n'ai pas fait pour les autres. Ouf, le médium. Eh ben, la médiumité est ce que j'ai choisi d'expérimenter dans cette vie. Aujourd'hui, tout va bien. Je peux me réaliser pleinement dans cette voie. Waouh! Mais écoutez, je ne sais pas si c'est votre voie, si c'est ce que vous avez décidé de faire.
Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez un vrai rêve. Hein. Donc n'hésitez pas à vous connecter, alors soit à vous-même, soit au guide, si vous êtes dans cette voie de médiumnité. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez vers une concrétisation d'énergie subtile en vous. Hein. Il y a quelque chose qui sait en vous. Hein, et quelque chose qui va être mis au monde. C'est tout ce que j'ai à dire pour vous, choix numéro 3. Hein, on voit que vous êtes quelqu'un qui s'est levé, de toute façon, peu importe sous quelle forme. Voilà, choix numéro 3. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.